toute la lumière sur la nouvelle famille Lumia de Nokia. L'adopterez-vous? Quels sont leurs secrets de famille? Vous feront-ils basculer dans le monde de Windows Phone 8? Toutes les réponses dans ce test. Bonjour et bienvenue à tous dans ce test de la famille Lumia au complet. Nous avons donc le 920, le 820 et le petit 620. Donc j'ai la chance de pouvoir tester la famille complète des Lumia de Nokia. Donc c'était une opportunité rare et j'ai sauté dessus. Alors le Lumia, enfin Nokia, après une première série qui était destinée à Windows Phone 7, qui a d'ailleurs été plutôt bien reçue par le public, malgré effectivement le succès a été un peu tronqué par l'annonce d'un Windows Phone 8 qui n'était pas rétro-compatible avec l'ancienne gamme Lumia. Donc Lumia présente aujourd'hui une famille complète de smartphones sous Windows Phone 8. Le dernier arrivé en date, c'est donc le Lumia 620, le petit Lumia 620. Et en fait, cette gamme est effectivement très très complète parce que vous allez en trouver vraiment pour tous les usages et surtout pour toutes les bourses. C'est toute une gamme de prix qui vont donc de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme avec le 920. Justement, au niveau des prix, disons tout de suite, le Lumia 920, vous le trouvez aux environs de 550 € sans engagement. Le 820, vous le trouverez à peu près à 440 € sans engagement également. Et enfin, le petit 620 qui va bientôt sortir. Il est peut-être sorti, mais je sais qu'il était annoncé pour janvier. Je ne sais pas s'il est sorti déjà. Mais il est annoncé à 259 €. Donc, vraiment une gamme complète, du très cher, du moins cher, et des usages complètement différents. Ils sont en concurrence directe avec la gamme HTC, avec notamment le 8X et le 8S, que je n'ai pas pu tester. J'ai déjà eu le 8X en main, et très brièvement le 8S, mais pas assez pour vraiment donner mon avis. Donc ce test n'est pas un comparatif. Vous trouverez certainement d'autres vidéos sur YouTube qui testent la gamme HTC, mais il faut savoir, ils sont quand même en concurrence directe avec. Pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt un utilisateur iOS, avec donc un iPhone, l'iPhone 5 actuellement. J'ai eu un Titan par contre sous Windows Phone 7 pendant quelques mois, quand mon iPhone était en panne et que Cédric Bonnet m'avait prêté donc un Titan. Donc c'est pas un monde complètement inconnu pour moi, mais j'ai vraiment essayé pour ce test de m'immerger pendant 3 semaines dans une utilisation de Windows Phone 8. Donc grâce à nos amis de Pritel, j'ai une carte SIM que j'ai mis dans les 3 pour les utiliser à des moments différents. J'ai vraiment utilisé ces mobiles pour passer des coups de fil, pour organiser mon travail, ma vie quotidienne, pour prendre des photos, pour jouer. Je n'ai pas de Xbox, donc les fonctions Xbox Live, j'ai moins pu les tester. Mais globalement, j'ai vraiment essayé de les utiliser complètement sans pouvoir vraiment remplacer mon téléphone principal, mais ce n'est pas un test de déballage avec un avis de quelqu'un qui a appuyé sur le bouton on pour regarder ce qui se passait. Je les ai vraiment utilisés, ils ont été dans mes poches et dans ma main, et je les ai utilisés un petit peu partout. Je donnerai mon avis rapidement sur ce que je pense, moi, de Windows Phone 8, quelque part dans ce test, plutôt vers la fin, mais on va surtout commencer tout de suite avec les présentations à la famille, donc à l'empereur, sa femme et le petit prince. Alors, le premier contact avec la famille Lumia est le fameux look and feel, pour dire un anglicisme qui énerve pas mal de gens dans les commentaires, vous pouvez y aller. Donc les premiers contacts avec cette gamme, on va commencer par le Lumia 920. Alors le Lumia 920, il affiche une hauteur de 130,3 mm pour être précis, une largeur de 70,8 et une épaisseur de 10,7, donc il est légèrement bombé. Son écran fait 4,5 pouces. Et il utilise une technologie PureMotion HD+, pour l'affichage, 1280 par 768. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est une donnée importante, c'est qu'il a un rafraîchissement d'écran qui est beaucoup plus important que les autres. Je pense que c'est le HD+, qui dit ça, ou le PureMotion, je ne sais pas. On s'en fout un petit peu des noms des trucs, mais en tout cas, il a une fréquence très haute d'affichage, ce qui accompagne bien sa puissance. Mais j'y reviendrai. Le poids, c'est un objet massif. Pour moi, il a un petit nom, c'est la brique. Il pèse 185 grammes. Pour donner un élément de comparaison, l'iPhone 5, qui est réputé pour sa légèreté, fait 112 grammes. Alors vous me direz, ce n'est que quelques grammes. Je peux vous dire qu'on les sent quand même dans la main. On a affaire à un objet très massif, très lourd, qui donne une vraie impression de solidité, comme une brique, mais ça reste quand même très très lourd.
De plus, en tout cas, le modèle que j'ai eu à tester a une finition de plastique brillant, ici blanc, qui le rend quand même assez glissant. Donc, un objet lourd et glissant, je ne veux pas donner trop de frayeur à l'attaché de presse qui m'a prêté ses Lumia, mais j'avoue que j'ai eu des grosses frayeurs, parfois dans le métro, en le sortant, parce que une ou deux fois, j'ai failli le lâcher, et je pense que notamment les angles là auraient pu en prendre un coup, mais ça ne s'est pas passé. Rassurez-vous au service presse, vous pouvez continuer à m'envoyer des mobiles à tester, je ne les casse pas, toujours. Non, j'en ai cassé aucun, regardez, il marche, c'est magnifique. L'écran, alors, quelques mots sur l'écran, vraiment superbe. Je trouve qu'on a une restitution des couleurs qui est très très fidèle. On est certes un peu moins flashy que le 820 dont je parlerai tout à l'heure, mais justement une reproduction des couleurs assez réaliste. Alors, il y a certainement des technologies aussi pour qu'il marche assez bien quand on a le soleil en face. Sa lisibilité est vraiment très très bonne. Les coins de l'écran sont légèrement incurvés, donc ils accompagnent très très bien le design de l'ensemble de la coque. C'est légèrement bombé, toujours avec cette impression que l'image est affichée au-dessus de l'écran. C'est propre à ces affichages modernes, on va dire, de smartphone. Donc globalement, voilà, au niveau de la résolution de l'écran et de son rendu, les noirs sont profonds, les couleurs sont, sans être trop pétantes, sont réalistes et flatteuses, avec un petit côté mat qui est très agréable. Le design, quant à lui-même, reprend des grands standards de Nokia, avec cette fameuse forme bombée, accompagnée d'angles assez francs. Je trouve que le design est assez réussi. Moi, en tout cas, je suis plutôt fan. Je trouve que ça fait un bel objet. Après, c'est un objet très très large. Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres tests de smartphone, moi j'ai des petites mains et ces écrans larges, j'ai beaucoup de mal avec. Je ne suis pas un grand fan de cette mode des écrans très larges et très grands. À ce moment-là, je préfère avoir une tablette. Mais bon, ça c'est une question de goût et le marché ne va pas vraiment dans mon sens, puisque actuellement la mode est quand même à des smartphones de plus en plus grands et de plus en plus larges. Donc voilà, design réussi, certaines mauvaises langues disent qu'il fait un peu semelle, un peu brique. Il faut aimer, c'est quand même un objet assez massif, mais voilà, c'est de la grosse technologie qui est embarquée à l'intérieur, il fallait caser tout ça quelque part, donc notamment la batterie, je pense qu'on ne pouvait pas faire un truc tellement plus fin et tellement plus léger. Des petits points que j'ai trouvé un peu négatifs, c'est les deux vis apparentes en bas qui ne sont pas du meilleur effet, mais bon, il faut bien visser le truc. Mais bon, maintenant on est un peu habitué à avoir des monocoques qui ont plus de vis apparentes, donc ça a un petit côté rétro. Un regret également, c'est qu'il n'y ait pas de système de trappe ou de bouchon pour la prise USB. Parce que aujourd'hui, tout se synchronise sur le cloud. Et en plus, et je le dirai plus tard sur le test hardware, ce smartphone se recharge sans fil, si on le pose sur son petit coussinet. Donc finalement, la prise USB, elle va pas servir beaucoup. Donc ça aurait été pas mal d'avoir un système de trappe, ce qui se faisait dans l'ancienne famille Lumia. C'est dommage qu'ils aient abandonné ça. Bon, c'était peut-être un sujet de fragilité dans l'ancienne gamme d'avoir une trappe, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir mis un système pour boucher l'USB. Alors, on passe à Madame, maintenant qu'on a vu les caractéristiques de l'empereur, les caractéristiques de sa femme, le 820, donc d'une hauteur de 123,8 mm, largeur 68,5, une épaisseur de 5,9, donc un petit peu moins épais, un design assez ergonomique avec des coins un peu arrondis, type un peu savonnette, savonnette dans le bon sens du terme. Néanmoins, c'est vrai que des plastiques brillants et très glissants, c'est un peu la marque de fabrique de cette gamme, entre le 920 et le 820. Je l'ai trouvé assez agréable quand même à prendre en main. Il a un aspect moins massif. Il a un poids de 160 grammes par rapport aux 185 grammes du 920. Un petit peu plus léger, mais ça reste quand même un mobile assez conséquent dans la main, assez lourd. Une bonne prise en main, écran large. Je l'ai trouvé un petit peu plus agréable à prendre en main quand même que le 920 pour mes petites mains. Voilà. Alors, le reproche que j'ai fait, alors ça vient peut-être de la couleur de ce matériel de test que j'ai. Je déteste ce rouge orangé, qui en plus, avec l'aspect plastique brillant, donne un rendu Tupperware.
Et en plus, c'est vrai qu'un mobile quand même qui vaut pas mal d'argent, il faut, pour pouvoir accéder à la carte SIM, la batterie, lui déboîter le cul, excusez-moi madame, mais c'est un petit peu vrai. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend d'un mobile à ce prix-là. On aurait aimé un système de trappe pour mettre sa carte SIM. Ça donne à l'ouverture de la boîte et au premier contact quand même une impression un petit peu cheap de ce smartphone, et c'est un peu dommage. L'écran, quant à lui, fait 4,3 pouces avec une technologie AMOLED Clear Black avec une résolution de 800 par 480, donc quand même beaucoup moins que le 920. C'est vrai que la résolution peut être un élément de déception dans cette gamme de prix. On s'attendrait à des résolutions un petit peu plus hautes. Il fait donc du 800 par 480. Les couleurs sont très très flashy. Alors bien sûr, après vous pouvez les régler, mais là c'est les réglages d'usine. Les couleurs, on le voit peut-être pas très très bien au niveau de mes caméras, mais ça pète à la gueule, hein. C'est pas forcément réaliste. Les noirs sont pas mal sans être transcendants. On a quand même beaucoup moins de rafraîchissement d'écran que le 920, donc il peut y avoir des petites latences quand on scrolle, une impression quand même un petit peu moins de scrolling très, très souple comme on peut avoir sur le 920. D'une manière générale, ce que je n'aime pas beaucoup sur ces grands téléphones avec des grands écrans, c'est que je trouve, et là c'est l'ancien graphiste qui parle, que Windows Phone flotte un petit peu. Les icônes, surtout quand elles sont à ces tailles-là, flottent un peu. Je trouve que Windows Phone est pas mal dans un petit écran moins large. Mais bon, ça c'est un avis strictement personnel. On regrette aussi sur ce 820 par rapport à son ancêtre, le 800, la perte des systèmes de trappe et la perte d'un design qui se rapprochait plus du 920. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que l'impression générale ne donne pas l'impression d'avoir un téléphone pour lequel on a mis ce prix-là. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, cette petite impression de Tupperware qui m'a pas fait vraiment triper. Ça reste quand même un joli smartphone avec du caractère, hein. C'est pas, ça ressemble pas à n'importe quoi. Il faut aimer, voilà. Je pense que d'autres couleurs lui rendent peut-être plus honneur. On passe finalement au petit dernier, le Petit Prince, le 620, le tout nouveau qui vient de sortir. Lui, alors sa hauteur c'est 115,4 mm, sa largeur de 61,1 mm et une épaisseur de 11. Un écran de 3,8 pouces, donc beaucoup plus petit, avec juste du clear black. 800 par... alors sa résolution c'est la même que le 820 avec un écran plus petit, mais sa résolution est de 800 par 480. Son poids est de 127 grammes, donc plutôt léger. On se rapproche je dirais des 112 grammes d'un iPhone 5 ou en tout cas de mobiles plus petits. Donc vraiment une prise en main plus légère. C'est plus un petit téléphone. Léger, son design est vraiment là pour le coup, on se retrouve vraiment avec les savonnettes d'il n'y a pas si longtemps, mais on va dire d'autrefois. Un design très bio, qui tient très bien dans la main hein, avec cette taille-là. Il faut aimer les rondeurs. Ça rappelle un petit peu les 3G de chez Apple. 3G et 3GS. Alors au niveau de la coque, là il y a une vraie innovation. Alors celui que je teste a une coque noire mat, que j'ai trouvé très jolie, mais qui ne montre pas ce système. Donc je vais mettre quelques photos, puisqu'on l'a découvert, nous, le 620, à Le Web 2012. Et on a pris quelques photos de son système de double coque, que je trouve assez malin. Pour personnaliser votre smartphone, vous aurez une coque translucide et une coque mat que vous empilez, ce qui va faire que vous aurez un liseré de couleur. Et avec la transparence et la coque mat, vous pouvez composer la couleur qui vous plaît. Donc vraiment personnaliser votre smartphone. Ça, j'ai trouvé que c'était une vraie innovation. Ça peut paraître gadget, mais voilà, un téléphone pour un usage un peu fun, on a envie de le mettre à la couleur qu'on veut, l'assortir même à ses vêtements si vous achetez plein de systèmes de coques. Voilà. Après, j'ai trouvé, c'était intéressant que le modèle qu'on m'ait livré ait une coque mat noire, parce que je trouve qu'avec une coque noire mat, il peut tout à fait vous accompagner dans un milieu professionnel. Vous n'allez pas vous chier la honte en réunion avec, excusez-moi, je suis vulgaire, vous tapez la honte avec une coque ultraviolet en plein milieu de la réunion. Vous pourrez très bien mettre une coque noire qui le rend tout à fait crédible dans un milieu professionnel. Ce que je trouve au niveau du look and feel de ce 620,
C'est un côté simple mais pas simpliste que j'ai beaucoup aimé. On revient à qu'est-ce que c'est qu'un téléphone et un smartphone. Un smartphone ne doit pas oublier qu'il est aussi un téléphone. Et moi, je préfère les choses un peu petites qui tiennent bien dans la main, compactes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le design de ce 620. Le 920 est très chouette, mais pour moi, c'est pas une tablette, hein, j'exagère, mais on se rapproche quand même plus de technologie de tablette et de même voilà, de taille de tablette. Ce qui est commun aux trois en termes de design, quand vous allez les ouvrir, enfin dans leur boîte, vous trouverez un casque qui, dans le cas du 920 et 820, seront assortis à la couleur de votre coque. En tout cas, moi, ils étaient assortis. J'ai testé ces casques. Ils sont bien, rien de transcendantal. C'est des intra-auriculaires avec des bouchons échangeables. Bouchons qui tiennent plutôt pas mal, parce que c'est souvent le problème qu'on a avec les systèmes intra-auriculaires à bouchons échangeables. Les bouchons ont tendance à foutre le camp. Là, j'ai l'impression que ça tient plutôt pas mal. Après, je n'ai pas pu les tester très longtemps, donc je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais ils ont l'air vraiment pas mal. Et sinon, en termes de design, ce qui partagent aussi, c'est ils ont les fameux 3 boutons qui vont vous permettre d'opérer Windows Phone 8, donc le volume, le bouton pour accéder à Windows Phone, et le bouton pour accéder au système photo et vidéo. Voilà, une fois qu'on a fait le premier déballage et les premières impressions sur cette famille, on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à l'intérieur et sous les jupes. Et on va s'intéresser donc un petit peu au hardware de ces appareils. Donc on va commencer tout seigneur, tout honneur par le Lumia 920 qui à l'intérieur de son petit cœur battant, enfin son petit cœur battant est un processeur Snapdragon S4 avec 2 petits cœurs à 1,5 Go, 1 Go de RAM, une mémoire de base de 32 Go qui n'est pas extensible. Par rapport au reste de la gamme, vous ne pourrez pas ajouter une carte d'extension micro SD. Donc c'est 32 Go et il faudra vous débrouiller avec. La batterie, quant à elle, c'est une batterie de 2000 mAh. Alors l'autonomie annoncée en conversation 3G est de 11 heures. Moi, j'ai trouvé à l'usage que la batterie était plus qu'honnête. Ça fait carrément une bonne journée. Alors, j'ai peut-être pas eu un usage aussi intensif que mon autre smartphone. Mais bon, globalement, je sais, pour avoir lu quelques forums, que certains sont déçus par l'autonomie et qu'un patch allait améliorer ça qui va arriver. Mais c'est vrai qu'une batterie de 2000 mAh, j'espère pas me tromper en disant milliampères, oui c'est milliampères, milliampères-heure, c'est quand même de la bonne batterie. Ce qu'il affiche par contre comme nouveauté par rapport à tous les autres systèmes, c'est qu'il se recharge sans fil. Alors moi je n'ai pas eu le système du petit coussin pour le recharger sans fil, donc je ne peux pas vous le montrer moi-même, mais je vous affiche quelques images de la recharge sans fil. Voilà, ça vous permettra donc de le poser sur son petit coussin et de le recharger tout seul comme un grand. Je ne rentre pas dans les détails de tous les réseaux qu'il peut faire. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il est compatible 4G. Il est également compatible avec le NFC, cette technologie de proximité qui vous permettra de le passer sur les puces NFC. Globalement, au niveau du matériel, on a affaire à quelque chose de très puissant. On le sent tout de suite dès qu'on commence à jouer avec. Ça affiche tout très vite. Tout est extrêmement fluide. Une excellente vélocité. Le rafraîchissement couplé à ce processeur-là donne sous Windows Phone 8 vraiment une impression de fluidité assez hallucinante que j'ai rarement, même jamais, eu avec un smartphone. Presque une impression de tablette quand même au niveau de la puissance. C'est d'autant plus vrai que Windows Phone 8 embarque Office. Et dans tous les travaux qu'on peut avoir sur Office, cette vélocité est vraiment la bienvenue. J'ai pas pu vraiment tester des jeux. Windows Phone 8 prend vraiment toute son essence de gamer quand on a une Xbox. On peut jouer sans Xbox, mais c'est vrai que le système d'Xbox Live va vous permettre d'avoir des jeux complémentaires à vos jeux sur Xbox Live. J'ai fait quand même quelques tests de jeux en 3D, mais je ne connais pas assez bien l'environnement Windows Phone 8 pour avoir testé vraiment les jeux dans leur dernier retranchement. Je n'ai pas rencontré de problème et c'est vrai que le processeur, on sent qu'il y en a quand même sous le pied. Aucun problème au niveau de l'affichage 3D. Même, je dirais, au niveau de l'affichage 3D, au niveau des jeux, j'ai rencontré des problèmes sur aucun des trois. Donc, ils ont une vraie cohérence au niveau des processeurs. Et les jeux, alors certes, ça tourne un petit peu moins bien sur le 620, l'entrée de gamme. Et on a certainement plus de puissance avec le 920. Mais dans les jeux que j'ai testés, je n'ai pas vu de différence notable.
Voilà, mon regret principal en termes de hardware, je vais traiter la photo et la vidéo dans le prochain chapitre, mais la seule chose que je lui reproche au niveau du hardware, c'est effectivement ce manque d'extension de carte micro SD, parce que justement, avec sa puissance en vidéo et en photo, on aurait aimé avoir une meilleure capacité de mémoire. Je sais que tout est sur le cloud aujourd'hui, mais voilà, quand on enregistre une vidéo un petit peu longue ou qu'on n'a pas toujours du réseau, on aime pouvoir avoir pas mal de capacités pour pouvoir stocker. Et c'est ce qui manque un petit peu au 920. Au niveau du matériel, on va passer donc au 820 qui a exactement le même processeur que le 920, donc un Snapdragon S4 avec les deux cœurs à 1,5, son 1 Go de RAM. La mémoire de base, quant à elle, par contre, elle est à 8 Go, mais par contre, vous pourrez l'étendre avec une carte micro SD, puisqu'il y a un système pour pouvoir mettre la carte micro SD que vous voulez, la taille que vous voulez. La batterie, quant à elle, c'est une 1650 mAh, avec une autonomie annoncée en 3G en conversation de 8 heures. C'est vrai que la batterie, alors là, pour le coup, je l'ai trouvée un tout petit peu décevante. Je l'ai utilisée en prenant le train et de manière plutôt intensive sur les réseaux sociaux. Et voilà, en fin de journée, il y avait quand même plus beaucoup de batterie. Alors bon, ben, comme pour tous les smartphones, c'est lié à l'usage. Mais c'est vrai qu'on a clairement quand même une batterie moins puissante. Alors en même temps, on n'a pas la même résolution. Donc ça demande moins de ressources. Au niveau de la recharge sans fil, par contre, le 820 embarque la technologie de la recharge sans fil, mais de base n'est pas livré avec une coque pour pouvoir le recharger sans fil. Il faudra vous acheter la coque en plus. Et c'est vrai que là, on peut tout de suite se poser la question, le 820 plus une coque de recharge sans fil, on se rapproche quand même beaucoup du prix du 920 de base. Donc si vous voulez vraiment un portable qui se recharge sans fil, faut peut-être regarder plutôt du côté du 920. Voilà, l'extension mémoire, c'est le gros plus, je trouve, de ce smartphone, de pouvoir mettre la résolution qu'on veut. Hélas, comme il n'a pas exactement le même appareil de photo que le 920, et ça j'en parlerai plus tard, il y a moins de raisons. Après, ça reste un grand smartphone, si vous aimez ça, très puissant puisqu'elle a le même processeur, un peu moins cher. Donc c'est un positionnement. On passe enfin à notre petit prince, le 620, qui lui, au niveau de son petit cœur, et de ses deux petits cœurs, parce que c'est quand même aussi un double cœur, c'est aussi un Snapdragon S4. Par contre, les cœurs sont annoncés à 1 GHz. Donc c'est un petit peu moins puissant. Il a moins de RAM également, puisqu'il est à 512 de RAM. En même temps, il est plus petit, la résolution est plus petite, il embarque un peu moins de technologie, donc j'ai pas trouvé qu'on ressentait vraiment une perte de puissance énorme. Sur les jeux, un petit peu, mais c'est pas flagrant. En termes de mémoire de base, lui, il est à 8 Go, mais comme sa maman, le 820, il embarque une extension micro SD, donc vous pourrez étendre la mémoire et ainsi avoir beaucoup plus de stockage. Sa batterie, lui, est adaptée à sa taille, sa résolution et ce qu'il a affiché. Il a une batterie de 1300 mAh. L'autonomie annoncée est plus grande que le 820, elle est annoncée en conversation 3G à 10 heures d'autonomie de conversation. Ça fait quand même une longue conversation. Il faut être avec quelqu'un de super bavard. Type moi. La recharge, par contre, il n'embarque pas du tout la technologie de recharge sans fil. Il n'y a pas de coque pour pouvoir le recharger sans fil. Donc, il faudra mettre le câble dans les fesses, comme tous les autres smartphones, pour pouvoir le recharger. Mais c'est vrai que, encore une fois, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix que les deux autres. En termes de réseau, j'ai oublié de le dire pour le 820 est aussi 4G et NFC. Le 620, quant à lui, n'embarque pas le réseau 4G, c'est du 3G au max. Par contre, il embarque le NFC. Donc les trois possèdent la technologie NFC, et ça c'est plutôt pas mal pour le 620. Alors, certes, il a un moins bon processeur, il a moins de RAM, c'est pas du tout la même gamme de prix, donc on s'attendait pas à autre chose. Je l'ai trouvé quand même assez véloce pour son prix. En tout cas, il est très adapté pour faire tourner Windows Phone 8, qui est un système relativement gourmand. Et on n'a pas une impression d'avoir acheté vraiment un bas de gamme qui fait tourner de manière poussive son OS. On sent quand même que les ingénieurs ont mis le bon processeur pour faire tourner Windows 8. Après, à voir, Windows Phone 8 va probablement évoluer, peut-être qu'il y aura des nouvelles fonctions, et là, le 620 aura peut-être une obsolescence programmée en termes de puissance, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il fait très très bien tourner
Windows Phone 8. Et je trouve que pour cette gamme de prix, d'avoir l'extension mémoire, c'est un vrai plus produit. Et je trouve, encore une fois, pour cette gamme de prix, qu'on a quand même quelque chose de vraiment pas mal. Maintenant qu'on a testé le matériel, on va dire le hardware, processeur et tout ça, on va passer à la partie photo et vidéo que j'ai détachée, puisque c'est une partie importante aujourd'hui dans le choix d'un smartphone. Au niveau des petits yeux, donc le 920, lui embarque une optique de 8,7 mégapixels, un flash double LED, un objectif Carl Zeiss Tessar qui va prendre des photos de 3553 sur 2448, une ouverture fixe de 2.0, une longueur focale de 26 mm. L'appareil de façade, quant à lui, va prendre des photos et des vidéos, des vidéos de 1280 par 960. Je suis peut-être pas très sûr au niveau des vidéos, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, il y a un bon appareil de façade. La technologie qu'il embarque, c'est cette nouvelle technologie PureView avec un système de stabilisation optique. Alors, quelques explications sur la stabilisation optique et pourquoi c'est supérieur à une stabilisation logicielle. Tous vos smartphones embarquent des technologies de stabilisation qui permettent de contrebalancer les micro-vibrations qu'on va avoir quand on prend des photos et des vidéos avec ces smartphones. Parce que sans être parkinsonien, on a tous la tremblote quand on prend des photos et des vidéos. L'avantage d'un système de stabilisation optique, c'est que l'objectif, je ne sais pas exactement comment ça marche, je crois que c'est par magnétisme, mais est lui-même indépendant du corps de l'appareil. Donc il ne va pas suivre vos micro-vibrations et rester relativement stable. Alors attention, hein, ce n'est pas quand même un truc qui va vous permettre de filmer des cascades sans bouger du tout, mais ça va vous permettre pour des photos un petit peu difficiles en basse luminosité d'être beaucoup plus stable. Pour les vidéos, donc de bouger un petit peu moins, et globalement d'avoir des meilleures photos. La stabilisation mécanique, optique, est toujours supérieure à une stabilisation logicielle en termes de photos. Il faut le savoir, donc c'est les premiers à mettre de la stabilisation optique dans cette gamme, et le 920 donc embarque ça. L'avantage aussi que j'ai trouvé avec le système de photo de l'ensemble de la gamme Lumia, c'est d'avoir un système complètement débrayable. Débrayable, ça veut dire que tous vos paramètres, que ça soit l'ISO, que ça soit les valeurs d'exposition, l'équilibre des blancs, le rapport d'image, choisir entre une image 16/9 ou une image 4/3, vous allez pouvoir régler ça. Ça va vous permettre, pour ceux qui font un petit peu de photos, de ne pas avoir que des photos que votre smartphone veut, mais aussi des photos que vous voulez vous. Ceux qui font de la photo savent que tout ce qui est automatique fait des bonnes photos dans des conditions normales, mais pas forcément la photo qu'on a envie d'avoir. Parfois, on a envie de retranscrire l'émotion d'un moment en rendant une photo plus sombre, plus claire, voire un petit peu floue. Et pour ça, on a besoin de débrayer les fonctions automatiques d'un appareil, ce que ne permet pas, par exemple, de base, un appareil sous iOS où les photos sont très bien, mais sur des modes complètement automatiques. On ne peut pas baisser la luminosité d'une photo ou changer son point de vue ou changer les ISO, sa sensibilité. Donc c'est vraiment, et ça c'est commun à l'ensemble de la gamme, de pouvoir débrayer les fonctions optiques de ces appareils photo est quelque chose de très très agréable. Alors j'ai vraiment trouvé au niveau du 920 que le piqué des images est absolument excellent, voire même bluffant. Le piqué, c'est donc le côté grain ou pas grain des photos. C'est vraiment, on a de la photo haute def. C'est assez bluffant les photos que ça peut faire. Alors je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent qu'on va remplacer les appareils photo réflex et bridge par des smartphones. Faut quand même pas se fourrer le doigt dans l'œil. C'est pas du tout la même chose. Par contre, ça peut remplacer sans problème un système compact de photos compactes. Vous allez pouvoir prendre voilà, des photos qui sont plus qu'honorables, même assez spectaculaires, avec vraiment un très très bon piqué et une netteté assez impeccable. Alors, ce 620 a un problème, mais problème qui n'est pas insoluble. Il a un problème au niveau des couleurs. La restitution des couleurs est très mauvaise, mais ça c'est lié au software de l'appareil. Donc c'est quelque chose que Nokia va pouvoir rétablir assez facilement. Je sais qu'un patch est bientôt prévu.
Et c'est vrai que c'est terriblement dommage pour la sortie du 920 d'avoir des couleurs aussi ternes quand on a une optique de cette qualité-là. Ils se sont un peu ratés sur la restitution des couleurs. On a des photos un peu verdâtres, décevantes. Vraiment, c'est d'autant plus dommage que quand on zoome dessus, le piqué est excellent. Mais voilà, les couleurs ne sont pas très flatteuses. Sur des photos, notamment en éclairage normal, on a une restitution des couleurs qui est très très terne. C'est même pas réaliste, hein, c'est terne. Et c'est décevant. Par contre, là où il est carrément bluffant et il va vous bluffer, c'est clairement au niveau des photos basse luminosité. C'est vrai qu'il a il permet, avec son ouverture et un système d'ouverture plus lente, de reproduire beaucoup plus de luminosité dans un environnement un peu sombre. Vous pouvez le voir notamment avec une photo de montagne que j'ai prise dans la nuit. C'est assez épatant ce qu'il arrive à sortir comme lumière sur des photos comme ça. Je l'ai comparé à la même photo prise avec mon iPhone 5. On voit qu'il fait très peu de bruit numérique dans les basses luminosités. C'est comme ça qu'on peut tester la qualité d'un appareil photo en basse luminosité. C'est sa capacité à diminuer le bruit numérique. Le bruit numérique étant tous ces pixels parasites multicolores qui vont rendre une photo assez moche en basse luminosité. Son système, en plus de stabilisation d'objectifs, aide beaucoup pour les photos en basse luminosité, parce que sans faire un cours photo, pour prendre une photo en basse luminosité, il faut que l'ouverture soit plus lente. On ouvre plus longtemps l'objectif pour laisser rentrer plus de lumière, et ça, le moindre micro-mouvement va créer un flou. Donc le fait que l'objectif soit stabilisé aide vraiment pour ces photos, vous évite de devoir poser votre smartphone ou votre appareil photo sur un trépied pour stabiliser en basse luminosité. Alors attention, ça n'enlève pas le flou de mouvement d'un sujet. Si vous prenez des photos dans une soirée de gens qui dansent en basse luminosité sous les chandelles, votre photo aura moins de flou venant de l'appareil, mais le flou de mouvement des personnes, puisque l'ouverture est plus lente, vous aurez beaucoup de flou. Ce qui peut donner des jolies photos, hein, avec un flou artistique. Mais là, au niveau du marketing, alors on va pas revenir sur l'histoire quand ils ont présenté les Lumia. Ils ont triché un petit peu avec les capacités de l'appareil en utilisant une camionnette et des éclairages dans la rue. Mais voilà, le flou de mouvement de votre sujet n'est pas quelque chose... Aucun appareil ne peut supprimer le flou de mouvement. Il faut, avec un appareil réflexe, avoir un certain type d'objectif et connaître certains réglages. Vous arriverez quand même à réduire, puisque vous pouvez un peu débrayer l'appareil à des photos très acceptables de gens qui dansent sous les chandelles, et même assez jolies. Mais voilà, ne vous faites pas avoir non plus par le marketing. Alors, le 820, au niveau de la photo, lui, il embarque un objectif de 8,0 mégapixels, un flash double LED, un objectif aussi Carl Zeiss Tessar, donc il prend des photos de la même taille que le 920, à savoir 3553 par 2448. Son ouverture fixe est fixe à 2,2, une longueur de focale de 26 mm. L'appareil de façade, quant à lui, a une plus petite résolution que le 920, puisqu'il fait 640 par 480. Les photos, le logiciel est un petit peu mieux réglé. Les photos ont des couleurs plus sympas que le 920, l'ouverture de la boîte. Vous aurez moins à le régler pour avoir des photos sympathiques. Donc moins de problèmes logiciels. Les photos sont sympas, on va dire sans plus, mais faisons pas les snobs, c'est quand même d'excellentes photos par rapport à ce qu'on faisait même il y a un an avec nos smartphones. Ça reste des très très bonnes photos. C'est pas des photos haut de gamme comme on peut avoir dans l'iPhone 5 ou le Lumia 920, mais ça reste de très très bonnes photos. Hein, n'exagérons rien. La vidéo, ben, c'est un petit peu pareil, hein, c'est du 1080p en 30 images secondes avec le même système de son. Toujours à la fin de cette rubrique photo-vidéo, je vais vous afficher 3 petites vidéos pour que vous puissiez vous faire une idée. Le 620, quant à lui, recycle en fait l'appareil photo qu'il y avait sur les Lumia 800, je crois. Donc avec un capteur de 5 mégapixels, un seul flash LED, donc un peu moins de flash, des photos d'une résolution plus basse, puisqu'il fait des photos de 2592 par 1936. L'appareil en façade, ça a l'air d'être le même que le 820, 640 par 480.
Les vidéos, c'est des vidéos 720p en 30 images secondes. Alors voilà, il a un appareil photo qui est plus adapté à sa gamme de prix. Ça prend des photos très correctes. C'est sûr que voilà, c'est plus adapté à des gens qui prennent des photos de pancakes pour mettre sur Instagram que d'essayer de faire de la photo qu'ils vont vraiment utiliser et imprimer derrière. Ne soyons encore une fois pas complètement snob, ça reste des photos, il y a encore 2 ans on s'extasiait devant, donc ça reste quand même de très très bonnes photos. N'oubliez pas le prix, voilà, il faut toujours garder en tête le prix, on ne peut pas tout avoir. Pour un appareil de ce prix-là, il prend des photos quand même plus que correctes. Voilà un petit peu pour le volet photo-vidéo. Je vous montre en ce moment donc des vidéos que j'ai prises. Je vais peut-être me taire un peu pour qu'on entende la prise son. Et on va passer à une avant-dernière rubrique, avant la conclusion, où je vais vous parler un petit peu de mes impressions sur Windows Phone 8. C'était donc le test pour la première chute avec le 920. T'aurais pu me prévenir. Allez, un autre. Eh, le but du jeu, c'est pas de... Donc ça, c'était le test pour le 820 en mouvement. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les tests No Watch? Donc ça, c'était pour le 620. Et je crois qu'on va arrêter là hein, pour aujourd'hui. Hein, parce que c'est bon, quoi. Putain. Alors, Windows Phone 8 est la grande question que tout le monde se pose. Enfin, peut-être pas forcément ma mère, mais en tout cas, ceux qui regardent ce test se posent toute cette question. Est-on prêt à switcher pour Windows Phone 8 ? Mon avis sur Windows Phone 8, je trouve que Windows Phone 8 est vraiment un OS pour smartphone très abouti. Et surtout avec une approche très nouvelle de qu'est-ce qu'un smartphone et comment on utilise un smartphone. Je trouve qu'Android et iOS, donc Apple, offrent de grandes similarités dans leur philosophie et leur approche du smartphone. On est finalement dans des systèmes qui sont basés sur les applications. Les fonctions, il faut ouvrir une application pour accéder à telle ou telle fonction. Windows Phone 8 est vraiment un OS qui est moins basé sur ces applications parce que déjà l'OS en lui-même intègre beaucoup de fonctions qu'on retrouve en app chez les autres. Là, c'est directement intégré dans votre OS. Je prends par exemple deux exemples. La gestion des contacts qui va vous permettre, à partir d'un contact, d'accéder à toutes les informations de ce contact. Et toutes les informations, ça va être à la fois sa boîte mail, mais également sa présence sur les réseaux sociaux, lire les dernières choses qu'il a postées sur Facebook. Tout ça est intégré directement dans l'OS. Un autre exemple, c'est au niveau de l'appareil photo. Là où sur un autre OS, on trouverait une application avec des filtres qu'il faudrait ouvrir pour utiliser ces filtres. Sur les appareils Nokia et Windows Phone 8, vous avez directement accès au filtre de la photo. Ah oui, c'est ici. Vous voyez, Smart Shot, qui est donc le système qui permet de prendre des photos et de choisir les visages plus souriants dans toute une gamme de photos. Où le panorama, c'est directement accessible dans votre appareil de photo. S'il y avait des filtres vintage pour prendre des photos jaunâtres et moches, ce genre de choses, on pourrait y accéder directement à partir de la fonction de base de l'appareil photo. Et ça, c'est très appréciable de ne pas avoir à ouvrir une application pour faire ce genre de choses. Là où Windows Phone 8 dénote vraiment par rapport à la concurrence, c'est clairement sur le design de ce que c'est qu'un OS. Dès l'arrivée sur les pages, on se retrouve dans le même système que les ordinateurs et les tablettes sous Windows 8. Donc ceux qui sont déjà ou qui vont y passer trouveront un environnement très familier. Et une chose qui est complètement vraie sur les Windows Phone, et pour une fois la pub ne vous ment pas, c'est qu'il n'y a pas un Windows Phone qui ressemble à un autre. Vous allez vraiment pouvoir le configurer aux petits oignons à votre usage et le personnaliser même dans l'emplacement des icônes, les rafraîchissements, les choses que vous aurez affichées dans les différentes tuiles de votre Windows Phone. Vraiment l'adapter à votre usage et la pub ne ment pas. Le mobile de Bilbo ne sera pas le même que celui de Gandalf, pour reprendre leur pub. Chacun peut vraiment le customiser à ses usages et à ce qui est important pour lui dans son usage
usage de smartphone. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Windows Phone 8 est vraiment aussi au niveau professionnel. Et là, c'est un avis très personnel. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus agréable à utiliser, par exemple, que iOS, au niveau d'un usage professionnel. La gestion des contacts, l'intégration directe de Office dans son smartphone facilite la vie au boulot. Je pense même que c'est un clou sérieux dans le cercueil de RIM. RIM et ses BlackBerry n'est pas encore mort. Ça bouge encore et des nouveaux BlackBerry vont sortir. Mais pour le monde de l'entreprise, je pense que Windows Phone a quelque chose de sérieux à jouer au niveau des téléphones professionnels. Après, il y a quand même, j'ai trouvé, des petits problèmes sur Windows Phone 8. Le système est encore très récent. Il y a des endroits où la peinture est encore fraîche. J'ai eu personnellement des gros problèmes avec mon login Microsoft qui m'envoyait des messages d'erreur qui n'étaient pas clairs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû téléphoner à Cédric Bonnet pour me faire dépanner avec un problème. Si quelqu'un comme ma mère avait eu ce téléphone en main, elle aurait peut-être été bloquée sur ce type de problème. Au niveau des applications, beaucoup de monde dit Windows Phone 8 manque d'applications. Deux choses à dire là-dessus. Comme je vous l'ai expliqué, Windows Phone intègre énormément d'applications dans son OS lui-même. En tout cas, beaucoup d'applications d'usage. Les gros titres d'applications, des choses comme Squarespace, d'autres applis Facebook, etc., vous les trouverez. Elles sont adaptées aujourd'hui à Windows Phone ou en phase de l'être. Donc ça va arriver vraiment dans les mois à venir. On va dire que 80% des apps principales que j'utilise, je les ai retrouvées dans Windows Phone 8. Avec des nuances. Parfois, elle n'offre pas toutes les fonctions qu'on retrouve, par exemple, sur iOS, donc des petites déceptions. Mais globalement, vous allez retrouver 80% de votre environnement si vous êtes habitué à un autre environnement. Après, c'est vrai que l'offre d'applications reste mince. Aussi mince que iOS à ses débuts, et même je dirais dans sa première, voire deuxième année d'utilisation. On n'avait pas énormément d'apps, rappelez-vous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu une app pour tout faire, hein, même des apps pour faire n'importe quoi. On ne retrouve pas cette profusion. Ça va venir si Windows Phone 8 rencontre son succès. C'est mécanique, plus il y aura d'utilisateurs, plus les développeurs se mettront à développer des applications pour cet OS. À titre perso, je ne switcherai pas aujourd'hui. Certaines fonctions, et là je suis très franc, vont beaucoup me manquer, notamment la gestion des contacts. J'ai dû d'ailleurs installer une nouvelle app sur mon iOS pour retrouver plus ou moins cette gestion de contacts multi-endroits qu'on trouve sur Windows Phone. Malgré ses défauts et son âge, aujourd'hui, moi, iOS reste plus adapté à mes usages. Donc, c'est un avis strictement personnel, mais je ne switcherai pas aujourd'hui. Si j'avais les moyens, j'avoue que je garderais bien le 620, qui m'a beaucoup plu, pour avoir un usage professionnel, pour le garder au niveau pro. Voilà, quitte à me prendre une ligne uniquement professionnelle, j'utiliserai le 620 comme petit smartphone que j'aurai toujours sur moi sur ma journée de travail, mais que j'éteindrai dès que je passe à ma vie privée, et de garder un Apple, enfin un iOS, pour mes usages privés. Pour la pérennité de Windows Phone 8, parce que certains se demandent est-ce que je vais passer à Windows Phone, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va se casser la figure. Les chiffres de vente sont plutôt bons pour Windows Phone 8. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais globalement ça se vend bien. Les développeurs s'intéressent de plus en plus quand même à Windows Phone. Donc je pense quand même que c'est un système qui est là pour longtemps. Je l'espère en tout cas, parce qu'il y a eu un vrai effort fait de la part de Microsoft, une prise de risque. Ne l'oublions pas quand même, de casser un petit peu ce que c'est qu'un smartphone, et à l'usage qui, moi je trouve, va de l'avant et quand même en avance sur ses concurrents au niveau du design et de l'usage d'un OS. Voilà, vous retrouverez plein d'avis sur le Windows Phone 8, et notamment dans l'émission Upload, je vous en reparlerai à la fin. Voilà, c'était un peu pour répondre à ceux qui se demandent est-ce que je switch au Windows Phone 8. J'ai envie de dire, c'est à vous de vous poser la question et d'essayer un petit peu. On va passer à la conclusion de ce test de toute la famille Lumia. On arrive donc à la conclusion de ce très long test. J'espère que personne s'est endormi. C'est vrai que tester toute une famille de mobiles, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 5 minutes. J'espère ne pas avoir été trop long. Franchement, la famille Lumia est très convaincante. Moi, je trouve que c'est des produits qui sont très bien adaptés à Windows Phone 8. Un
Petit problème de finition pour certains membres de la famille par rapport à la gamme précédente. C'est un regret. Je sais notamment chez certaines utilisatrices de Windows Phone qu'il y a eu une vraie déception au niveau du 820 et qu'elle reste attachée à son Lumia 800 en termes de design et même de fonctionnalité. Ça reste... voilà, ils ont sorti cette nouvelle gamme de Lumia pour Windows Phone 8. C'est extrêmement bien intégré. Vous n'aurez pas des impressions de ralentissement même dans le bas de gamme. On sent que les ingénieurs ont mis exactement ce qu'il fallait pour bien faire tourner Windows Phone 8 et offrir un haut de gamme qui est un vrai haut de gamme et un bas de gamme qui n'est pas décevant. Enfin, un bas de gamme, une entrée de gamme, pardon, on dit, pour pas être péjoratif, qui n'est pas décevante. Le 920, lui, c'est vraiment la bête technologique, le senior en son domaine. Il est très imposant, aussi par son poids et sa taille, mais très impressionnant. Il lui manque encore quelques petites améliorations logicielles, notamment au niveau de la caméra, ça j'en ai parlé, enfin de l'appareil photo, pour s'améliorer. Mais c'est des choses, je sais que les patchs sont en cours de route, d'après ce que m'a dit Cédric. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver. C'est un très très bon investissement. C'est quand même un investissement, c'est un haut de gamme et il est extrêmement novateur en termes de photos et je pense qu'il ouvre la voie sur ce que va être des vrais appareils photo pour smartphone permettant de prendre des photos difficiles. Quand je parle de photos difficiles, c'est la photo dans une soirée éclairée par des bougies. Aujourd'hui, un iPhone 5 va produire une photo correcte mais pleine de bruit numérique. Pas lui. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Et ça ne concerne pas que les gens qui font de la photo. Parce que prendre une photo d'un dîner, tout le monde a besoin de prendre une photo d'un dîner ou d'une soirée. Donc c'est pas une technologie réservée à une élite. C'est une technologie qui va servir à tout le monde de faire des meilleurs appareils photo dans nos smartphones. Le 820, vous l'avez compris un petit peu dans ce test, est celui qui m'a le moins convaincu. Je trouve qu'avec son positionnement prix, ça l'aide pas beaucoup. Il reste, je trouve, très cher pour sa finition. Alors, il a tout d'une grande. Il a un grand écran, il est large, il a le même processeur que le haut de gamme. Bon, voilà. Pour 100 € de plus, vous avez le haut de gamme qui se recharge sans fil avec un super appareil photo. 100 € de moins. Vous avez le 820. Je trouve qu'il garde pour lui une seule fonction qui manque au 920, sa capacité d'étendre sa mémoire. Après, certains peuvent apprécier et puis ne peuvent pas mettre 100 € de plus pour avoir un smartphone qui reste quand même très très puissant, hein, même processeur que le 920, même s'il n'a pas le même écran, vous ferez tourner les choses aussi vite que sur le 820 en termes de puissance pure. Donc ça reste quand même un téléphone très intéressant. Mon chouchou, ça je le cache pas, ça a été le 620 qui m'a plu dès l'ouverture de la boîte. Sa petite taille, j'ai trouvé mignon, il m'a rappelé des smartphones que j'ai aimés. Et puis dans cette grande mode des grands smartphones, des gros pavés qu'on a dans la main, moi je suis très réfractaire à cette tendance du marché. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, plein de gens sont complètement fans des grands smartphones. Moi non. J'avoue que l'iPhone 5 m'a bien plu parce qu'il n'est pas devenu plus large d'un coup et que celui-là a pour moi une largeur de ce que devrait être un smartphone. L'interface réagit très bien à cette taille-là. Je la trouve même plus esthétique. Windows Phone 8, je trouve plus ramassé, avec un petit côté mignon. Mais voilà, il m'a plu. C'est mon chouchou. Il est petit, il est mignon, il est sympa. Voilà. Il y a peu de compromis, je trouve, au niveau technologique pour son prix. Il m'a vraiment agréablement surpris. Certes, le processeur est un peu moins puissant, mais ils ont embarqué quand même pas mal de choses dedans. Et pour ce prix-là, c'est assez impressionnant. Ça en fait pour moi, à mon avis, un excellent choix pour tous ces forfaits sans engagement, type Free ou Pritel, nos amis de Pritel. Voilà, quand vous avez ce type de forfait et que votre téléphone n'est pas subventionné, vous n'avez pas toujours envie ni la possibilité de claquer 500 à 700 € si vous achetez un iPhone d'un coup. Et là, ça va vous permettre, pour un budget raisonnable quand même, d'avoir un smartphone moderne sous Windows Phone 8. Et c'est justement là où je le trouve très bien positionné, que c'est un très bon produit. Alors, il est à peu près au même prix que ce qui se fait chez HTC au niveau du 8S, mais ça donne des smartphones idéaux pour tester Windows Phone 8. Si vous n'êtes pas bien sûr de votre coût, vous n'avez pas forcément envie d'investir presque 600 € dans un 920, ça va vous permettre pendant 1 ou 2 ans de tester Windows Phone 8 pour savoir si c'est un environnement qui vous plaît, qui correspond à vos attentes d'un smartphone. Et en ça, c'est très très agréable d'avoir cette gamme-là
de prix. Voilà, je suis arrivé, je crois, un petit peu au bout du test. Je n'ai pas tout testé, sinon le test aurait duré 3 heures, les fonctions musicales, les fonctions de cartographie et tout ça. Il existe d'autres tests. Je vous invite d'ailleurs grandement à écouter et à regarder l'émission Upload que j'ai l'immense honneur de présenter avec mes collègues Patrick Béja, Cédric Bonnet et Corben, que vous retrouverez sur la chaîne YouTube nowatch.net et également sur nowatch.net directement. Cédric notamment est notre spécialiste du Windows Phone. Il est à fond Windows Phone depuis Windows Phone 7, donc il sait de quoi il parle et il teste notamment beaucoup d'applications sur Windows Phone 7 et pourra répondre probablement à pas mal de vos questions. Voilà, je ne sais pas quand je ferai un prochain test, j'espère bientôt. Je ne sais pas ce que je vais tester dans le prochain, j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous pensez de la famille Lumia et même des Windows Phone 8. Vous pouvez laisser des commentaires donc, sous notre chaîne YouTube ou encore mieux, venez sur nowatch.net, ça vous permettra de découvrir toutes les autres émissions de nowatch.net et de laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt.